Je suis trop content. Je suis vraiment un peu sans voix. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est sous une lumière qui commence à décliner un petit peu que je vous fais ce début de vlog. Pour tout vous dire, on est le jeudi 6 mai. Le jeudi 6 mai, et le 6 mai c'est un jour un peu spécial pour moi parce que c'est mon anniversaire. Donc aujourd'hui j'ai fêté mes 30 ans. Enfin je les fêterai bientôt parce que je suis né à 21h, donc il n'est pas encore l'heure. Mais voilà, aujourd'hui c'est mes 30 ans. Tout ça pour dire que je commence un petit vlog pour le mois de mai. Dès demain, je pars en week-end prolongé avec tous mes amis. On va dans un petit gîte au soleil. Enfin, au soleil, si le temps est avec nous. On part dans un petit gîte, voilà, genre avec piscine, tout ça. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa pour filmer quelques petits plans. Et puis j'ai l'intention de faire plein de petites lectures sympas au mois de mai. Parce que déjà je me suis remis à fond dans les romans. Dans mon dernier update lecture, je vous disais que en ce moment c'était pas ouf et que en avril j'avais pas lu du tout de romans. Et là mon envie elle est revenue. Je me suis remis à fond dans Jeunesse de la Cité de N.K. Jemisin et c'est de la bombe, j'adore. Pareil, ce mois-ci il y a Numérique qui est sous-titré Brevis Est, qui est donc le deuxième tome de la saga des Métamorphoses de Marina et Sergei Diatchenko. Je vous avais beaucoup parlé du premier tome qui s'intitulait Vita Nostra et qui est devenu vraiment mon nouveau livre préféré. Donc voilà, ce mois-ci il sort, donc je pense qu'il y a moyen aussi que j'en parle dans ce vlog. Donc voilà, ça promet d'être un vlog riche en bonne lecture et en plein d'autres choses. Donc j'espère que ça vous plaira, et là-dessus je vais couper, histoire qu'on n'ait pas un vlog de 1 heure passée. Bon, eh bien, on est le vendredi 7 mai, donc on est le lendemain de mon anniversaire. Et je suis actuellement dans la petite ville de Cuques, près du Touquet, donc dans le nord de la France, pas très loin de Lille au final. Et je suis venu passer le week-end ici avec tous mes amis pour fêter mon anniversaire dignement. Je vous rassure, nous nous sommes tous fait tester avec un petit PCR avant de se rassembler là-dedans, histoire de passer un week-end tranquille. La maison est hyper jolie, c'est un très joli gîte, on est en pleine campagne, c'est trop bien. Il y a un petit verger, tout ça, je pense qu'on va passer un super week-end. Je vais essayer de filmer quelques petits plans, histoire que ce soit sympa à regarder. Et puis voilà, en vrai, rien d'autre à dire. Je ne vais certainement pas beaucoup lire, ou peut-être si j'ai envie de me prélasser au soleil demain, on verra bien. Mais voilà, je vais surtout essayer de profiter un maximum. Mais vous serez tous dans mon prochain vlog, wesh. On va faire 150 milliards de vues. Bon, et bien aujourd'hui nous sommes lundi 10 mai je crois, je perds un peu ma notion du temps. Je suis finalement rentré chez moi, je suis en train de filmer dans un coin pas trop en bordel de mon appartement parce que je vous avoue que je suis rentré hier de mon long week-end entre amis, de mon week-end d'anniversaire, et c'était vraiment hyper bien, c'était un super moment. Donc voilà, je suis rentré fin d'après-midi, enfin milieu d'après-midi. Et il y a des affaires absolument partout. Mais bon, je ne suis pas là pour vous raconter mon rangement d'appartement. Aujourd'hui, je suis encore en repos. J'avais pris mon lundi, histoire de me reposer un peu après ce long week-end. En tout cas, j'ai passé vraiment un week-end extraordinaire. Je me souviendrai de mes 30 ans, je pense, toute ma vie. Et puis, de toute manière, j'ai filmé quelques petits plans. Donc voilà, je vous partagerai, enfin je pense que je vous ai partagé certains moments. Comme d'habitude, j'ai été
beaucoup trop gâté. Genre, mes amis, ils ont pété les plombs et ils m'ont offert beaucoup trop de choses. De toute façon, je vais vous montrer ça dans le vlog, je pense. J'ai eu un lookbook, donc c'est un genre de livre décor qu'on met dans la bibliothèque. Et voilà, ça crée une petite scène avec un petit jeu de miroir et de lumière, genre magnifique. Bref, je vais pas m'éterniser là-dessus, je vais pas vous cracher mon bonheur à la figure. Programme de la journée, sinon là, j'ai fait un peu de rangement chez moi et je vais aller faire un petit tour en ville parce que j'ai 2-3 choses à acheter et je vais en profiter pour aller faire un petit tour à la librairie. Et je dois aussi passer au Furet du Nord parce que je dois récupérer des livres pour les interviews Instagram du mois de mai. Donc voilà, il faut que j'aille récupérer tout ça. Et j'ai envie de faire ça ce matin. Et il est déjà 11h. Donc voilà, je vais me grouiller. Parce que j'ai prévu d'autres choses à faire cet après-midi. Donc voilà, plein de choses à faire ce matin. De toute manière, je vous embarque avec moi. Je vais essayer de filmer un petit peu dehors. Et je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi 13 mai, c'est jeudi de l'Ascension, c'est censé être un long week-end, mais j'ai pas pris mon vendredi, donc je ne fais pas le pont, je travaille demain. Et ce matin, on s'est levé tranquillement, on a pris un petit déj, après s'être couché un peu tard hier soir, parce que bon, quand c'est férié, on se couche tard. D'ailleurs, hier soir, j'ai streamé sur Resident Evil 7, j'ai failli faire 3 arrêts cardiaques je crois, mais c'était vraiment très bien. C'est marrant parce que j'ai un peu l'appréhension de continuer les streams de Resident Evil 7 et en même temps j'ai hâte parce que le jeu est bien, le jeu est prenant, mais je vous jure, je meurs de trouille à chaque fois que je stream. Aujourd'hui, sinon, au programme de la journée, je vais chez une amie pour son anniversaire. On va se faire un petit repas, on va lui offrir ses cadeaux, ça va être super cool. Et puis ce soir, en rentrant, je vais continuer ma lecture, parce que je me remets doucement mais sûrement à la lecture. Je me suis remis à fond dans Jeunesse de la Cité de N.K. Jemisin, je crois que je vous l'ai déjà dit. Je vais pas vous le montrer là parce qu'il est sur ma table de chevet, mais voilà, je suis en pleine lecture. C'est vraiment bien, genre je me suis arrêté à un moment où l'histoire commençait à bien s'enclencher. Mais voilà, là je suis à fond, c'est vraiment bien. Je vais essayer de le terminer assez rapidement parce que j'ai vraiment plein de choses à lire là en ce moment et j'ai envie de m'y remettre à fond. Donc voilà, ce soir je pense que je referai un petit update face caméra pour Jeunesse de la Cité et j'espère que j'aurai bien avancé dedans. Je vous tiens au courant. Et je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le jeudi 20 mai et il est 18h30. Je viens de finir ma petite journée de boulot, grosse journée de boulot même. Je vais essayer d'aller vite parce que j'ai l'impression que ce vlog est très long et surtout qu'il est loin d'être fini, j'ai l'impression. Aujourd'hui, j'ai enfin terminé Jeunesse de la Cité de N.K. Jemisin et honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Au début de ma lecture, j'étais à fond et j'étais en mode putain, c'est trop bien et tout, je kiffe, c'est très chelou mais c'est très bien. Et voilà, en milieu de route, j'ai eu un creux. J'ai eu un creux, je pense, qui n'est pas de la faute du livre en soi. J'ai eu cette panne de lecture, je vous en ai déjà parlé, mais en avril, j'ai vraiment pas beaucoup lu, ça a été compliqué. Et là, début mai, j'ai commencé à remettre le pied à l'étrier, mais je vous avoue que c'était pas simple. Et voilà, j'ai eu un gros creux qui faisait que j'ai apprécié ma lecture et en même temps je me disais mince, j'essaye de me sortir de cette panne de lecture. Cette panne de lecture n'est pas causée par ce livre, mais à cause de cette panne de lecture, j'ai l'impression de ne pas profiter du livre à 100%. Est-ce que vous me suivez? Tout ça pour dire que lors de ma lecture, quand j'étais à peu près genre aux 3/4 du livre,
je m'étais fait une idée à peu près précise du livre et je me suis dit, bon, allez, clairement, je passe un bon moment, j'aime vraiment beaucoup ce livre, mais je pense que ce ne sera pas un coup de cœur. Si je le note, ça sera du 4 étoiles sur 5. C'est pas le coup de cœur que j'ai pu avoir avec la 5e saison. Et en fait, là, les 100 dernières pages, je me les suis bouffées et... bah si, en fait. Alors, c'est peut-être pas le coup de cœur de la 5e saison. Je pense qu'il est quand même en dessous dans mon cœur, ou plutôt que la 5e saison est au-dessus. Cependant, je lui mets largement un 5 sur 5 sur Goodreads et j'ai adoré. C'était trop bien, c'était vraiment trop bien, c'était vraiment super cool. N.K. Jemisin n'a rien perdu de sa superbe et une fois passé vraiment, une fois qu'on arrête de se poser trop de questions et que voilà, on plonge vraiment dans le bouquin et dans l'univers, en fait c'est un régal total et j'ai adoré, j'ai trouvé ça brillant, intelligent, il y a plein de choses à dire sur ce livre, plein de choses que je vais pas dire maintenant en fait parce que sinon ça va vraiment être trop long et je pense que je vais lui faire une petite vidéo dédiée parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait juste une vidéo sur un livre. Donc voilà, ce sera l'occasion de le faire. Sinon, vu qu'on est le 20, je pense que voilà, d'ici 2 ou 3 jours, je devrais recevoir mon exemplaire de Numérique, Brevis Est, donc le second livre de la trilogie des Métamorphoses de Marina et Sergei Diatchenko, qui fait donc suite indirectement à Vita Nostra. J'ai beaucoup trop hâte. Et je me suis dit que pour patienter, j'allais me lancer dans un petit livre. Et je me suis donc lancé, là, en terminant le boulot, dans Les Oiseaux du Temps. C'est de Amal El-Motar et de Max Gladstone. C'est publié aux éditions Mu. Et je l'avais reçu en service presse. Et voilà, je l'avais pas encore lu parce que je voulais d'abord finir Genèse de la Cité. Et j'ai lu un chapitre. Et ça me plaît déjà, mais de ouf, genre trop bien. J'espère que je vais réussir à le lire avant de recevoir Numérique. Il fait environ 180 pages, donc voilà, je me dis qu'il y a moyen de faire ça en 3 jours, on verra bien. Et puis sinon, il y a Digli, dont je vous ai déjà parlé, qui est une autrice vraiment que j'adore, que j'admire et qui m'inspire énormément, qui a ouvert il y a quelques mois déjà sa propre chaîne YouTube où elle parle de livres. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et voilà, je suis complètement fan de ce qu'elle fait. Et elle a sorti une vidéo hier sur Clémentine Beauvais. Clémentine Beauvais qui n'est autre que l'autrice de Les Petites Reines, un livre que j'ai lu il y a quelques années déjà et que j'avais vraiment adoré. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé des Petites Reines, mais ça avait été un énorme coup de cœur à l'époque, mais je pense que je l'ai lu avant de faire ma chaîne YouTube. Donc c'est vrai que je pense que j'ai jamais pris le temps de vous en parler, mais voilà, vraiment un petit bijou que j'ai vraiment adoré. Et je m'étais offert son second livre qui s'intitule Songe à la douceur et que j'ai jamais pris le temps de lire. Et clairement, la vidéo de Digli, je l'ai ressorti de ma bibliothèque en me disant, toi, en fait, je ne vais pas t'oublier dans les limbes des livres que j'ai achetés il y a 5 ans et je vais te lire, en fait. Surtout qu'en plus, bah voilà, je viens de me souvenir qu'il était dédicacé parce que j'avais rencontré l'autrice à Montreuil. Et bref, Digli m'a vraiment surmotivé à me replonger dans du Clémentine Beauvais. Surtout que c'est un roman intégralement écrit en vers et que je lis assez peu de poésie. Donc voilà, ça pourrait me faire un peu de bien. Donc je l'ai ressorti et j'espère le lire très bientôt. Avant de terminer ce petit clip du jour, ce soir, je vais être en live sur Twitch avec Laure de la chaîne L'Enluminé et avec mes copains de la chaîne Les Nerds à Vif. Je vous mettrai leurs chaînes respectives en barre d'infos. Et ça va être trop cool. Bon, à l'heure où vous voyez ce vlog, le live, il est déjà passé depuis longtemps, hein, mais je pense qu'on va bien s'amuser. On va faire une partie de GeoGuessr, sachant que je suis absolument naze en géographie. Ça risque d'être très rigolo. Donc, bah voilà, j'ai hâte de faire tout ça. Donc là, je vais me faire à manger tranquillement. Je vais préparer mon setup de stream, vu que ce soir, je suis un peu tout seul. Et puis, on va y aller. Et puis, je vais en profiter aussi pour lire et continuer Les Oiseaux du Temps. Là-dessus, je coupe. Et puis, à tout de suite. Ouh là là, attendez, je reviens rapidement. C'était pas prévu. Je viens de poser mon téléphone sur un coin de meuble. Mais je viens de remonter chez moi. On est vendredi 21 mai. Il est 10h20. Et un livreur vient de sonner chez moi. Et je pense savoir ce que c'est. Attendez. Hop. Scalpel pour une opération chirurgicale parfaite. On ouvre ça. Incroyable, j'ouvre ça en vidéo. Genre, je pense que j'ai jamais fait de vrai unboxing en mode genre on me voit déballer le truc quoi. Attendez.
My God. L'excitation est au sommet. L'excitation est à son maximum parce que je... Oh mon Dieu! Il est là. Oh non, c'est pas vrai. Attendez, je ne vais pas l'abîmer. Ok. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il est là. Numérique, Brevis Est. Le deuxième tome des métamorphoses de Marina et Sergei Diatchenko. L'excitation est au summum. J'ai même mis un petit mot trop mignon. Oh mon Dieu. Il est beau, il est gros. Incroyable, incroyable. J'ai beaucoup trop hâte. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, mis à part que je suis trop content. Et bah, j'étais en plein dans les oiseaux du temps et j'étais trop motivé pour le lire vite fait avant de le recevoir. Mais comment est-ce que je vais faire? Je vais pas lire les deux en même temps, ça va être impossible. Et je suis dans l'incapacité totale de mettre celui-ci de côté en me disant bon, d'abord je vais finir ça parce que je vais pas du tout réussir à me concentrer. Tant pis, je vais me lancer dedans. Je vais me lancer dedans, ça va être incroyable, j'espère. Bon, là-dessus je coupe. Bon, et ben je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche 23 mai, on est à une semaine pile de la fin de ce vlog. J'ai l'impression que j'ai tourné énormément de choses, donc j'espère que ce sera pas trop long pour vous. En tout cas, je reviens pour vous faire un petit point. La dernière fois que j'ai filmé, je crois que j'étais en train de déballer Numérique de Marina et Sergei Diatchenko, pardon. Sans grande surprise, eh bien, je l'ai commencé. En un jour, j'ai eu une centaine de pages et hier, j'ai eu le temps un petit peu moins de lire parce que bah voilà, je suis un petit peu sorti, j'ai profité de la réouverture des terrasses et des commerces et donc j'en suis actuellement à la page 160. Je le lis quand même assez vite, hein. J'ai lu un peu plus d'un tiers je pense. Comment vous dire que je ne suis absolument pas déçu. J'ai eu cette sensation, vous savez, quand vous commencez un livre et que vous ne lisez même pas 100 pages et que vous savez... Vous le sentez d'avance que le livre frappe fort et vous vous dites ok, c'est bon, c'est sûr, c'est un coup de cœur, ça va être démentiel. Et pour l'instant, je ne suis donc absolument pas déçu. Je vous en parle pas trop en détail parce que je le ferai certainement en vidéo dans pas longtemps du tout. Mais voilà, une petite perle, ça me plaît vraiment déjà beaucoup et ben, j'ai hâte de continuer ça. De toute manière, je vais continuer ça dans la journée pour sûr. Et voilà, donc je vous en reparle très vite. Et sinon, hier j'ai fait un petit tour donc, en ville, j'en ai profité pour faire quelques petits achats. Et j'en ai profité pour me racheter un petit jeu de tarot que je ne vais pas vous montrer là parce qu'il est rangé. Mais à l'occasion, j'aimerais bien refaire une vidéo sur le tarot parce que ça fait quand même très longtemps que je le dis et que je ne le fais pas. Et sinon, je me suis offert un livre dont j'ai entendu parler il y a un petit moment, qui est sorti vraiment pas récemment, et je sais pas, j'ai eu envie de me l'offrir. Il s'agit de La Voix des Ombres de Frances Hardinge. J'avais découvert l'autrice grâce à Paper Palace il y a quelques années déjà, qui avait acheté et lu L'Île aux mensonges. Ça avait l'air d'être très bien. Et en fait, j'ai surtout été curieux de découvrir la plume de l'autrice, mais celui-ci ne me tentait pas particulièrement, et j'avais surtout très envie de découvrir plutôt La Voix des Ombres, que je trouve déjà magnifique. Le livre est vraiment très beau. C'est un beau livre-objet, il est tout doux, je trouve que la couverture elle est magnifique, on a une tranche en verre, bref, c'est hyper joli. Et je me souviens que j'étais tombé sur une vidéo de Bulldop, je crois, qui en avait parlé en très bien, et donc voilà, je l'ai vu en rayon et je me suis dit tiens, allez, je le prends, et donc je me le suis offert. Et puis sinon, mis à part ça, je n'ai pas encore continué Les Oiseaux du Temps, mais je me suis dit que bah voilà, je faisais une parenthèse ces prochains jours pour lire Numérique. Je pense que d'ici lundi ou mardi, dans tous les cas, je l'aurai terminé, donc je pourrai reprendre tranquillement ma lecture des Oiseaux du Temps. Et puis c'est tout. Là, je vais aller tourner une vidéo, enfin, il faut que je la prépare, mais je vais aller tourner une vidéo sur Genèse de la Cité de N.K. Jemisin. J'imagine qu'à l'heure où sort ce vlog, la vidéo est certainement déjà sortie, et donc je vous la mettrai peut-être dans le petit i ou en barre d'infos. Mais voilà, et puis c'est tout pour aujourd'hui. Là-dessus, bah, je vais aller tourner ma vidéo, et puis on se retrouve très rapidement.
Hello. Bon, et bien décidément j'ai l'impression que dans ce vlog je ne cesse de vous faire des petits updates de quelques minutes à chaque fois à mon bureau. En même temps c'est là que je passe la plupart de mes journées. Je vous retrouve aujourd'hui jeudi 27 mai, c'est bientôt la fin de ce vlog et j'ai l'impression qu'il n'était pas très intéressant et qu'il a servi à rien. Plusieurs choses à vous dire, déjà hier j'ai fait un live avec Bénédicte Moret sur Insta, c'était très cool. Donc sur l'Insta Furet du Nord. Et ce soir je fais un live avec Antoine Doll, ça va être très bien, j'ai assez hâte. Mais à cause de ces deux lives, vu que ça demande de la préparation, etc. Et ben ça fait depuis hier. En fait hier j'ai pas lu de la journée et avant-hier j'ai assez peu lu. Bref, j'ai pas encore fini numérique. C'est quand même assez dingue parce que le premier jour j'ai lu genre 150 pages et là je traînasse un petit peu. J'en suis au dernier quart, donc voilà, j'espère que j'aimerais bien le finir ce soir, mais ça va être compliqué vu que j'ai un live, ensuite j'ai une visio, enfin bref, je pense que ce sera plutôt fini demain, hein, honnêtement. Et c'est pas plus mal parce qu'il sort demain. Non, il sort aujourd'hui officiellement. Bon, je l'aurais fini le lendemain de sa sortie officielle. Ça va, ça passe. Et sinon, petite update parce que hier j'ai reçu un petit colis de livres de la part des éditions Lapin que je ne connaissais pas. Je les ai découverts il n'y a pas très longtemps et ils m'ont proposé de recevoir quelques nouveautés. Donc je leur ai dit, écoutez, pourquoi pas. Et j'ai reçu toutes les blagues de Hello Sterve, qui est le pseudonyme de Elodie Chanta, que j'avais adoré dans la BD Résine, dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Ça avait été un énorme coup de cœur. Et donc là, elle avait fait un tout petit album vraiment, qui est un condensé de plein de petites planches qui racontent des blagues complètement loufoques. Et voilà, c'est des mini-scènes et ça m'a fait beaucoup trop rire parce qu'en fait, à peine reçu, je l'ai déjà lu. Ça va très vite, hein. Il y a même pas 100 pages, il y a 80 pages. Ça se dévore en un petit quart d'heure à peine. Par exemple, genre aux toilettes, c'est idéal. Enfin bref, vraiment, j'ai vraiment adoré. C'était hyper cool, ça m'a beaucoup fait rire. J'adore l'humour absurde comme ça et je trouve que Elodie Chanta est hyper douée pour ça. Donc je vous le recommande complètement. Et j'ai aussi reçu une très belle BD qui s'intitule Canva. C'est de Tim. Et écoutez, les dessins, ils sont somptueux, j'adore ça aussi entre noir et blanc et couleur, mais genre couleur pétante. C'est vraiment magnifique et l'histoire, je ne la connais pas trop, je l'ai un peu pris au feeling parce que les dessins me plaisaient beaucoup et qu'apparemment la narration est très originale. Si on se fie à la 4e de couverture, il est écrit: et si le simple fait de pénétrer dans une vieille maison abandonnée pouvait entraîner un cataclysme apocalyptico-militario-fantastico-absurde, les habitants de cette ville vont se retrouver malgré eux liés aux événements fous de ce gigantesque et mystérieux canevas où tous les destins seront entremêlés. Ça a l'air très bien, je vais lire ça assez rapidement je pense parce qu'il y a assez peu de texte, c'est des grandes illustrations, bref je pense qu'il va pas faire long feu. Et sinon, si je vous faisais un petit update, c'est aussi parce que j'ai reçu un petit colis ce matin. Alors je vais vous cacher mon adresse et mon nom de famille, mais je reconnaîtrai cette écriture entre toutes, puisque c'est l'écriture manuscrite de Digli, donc Maureen Wingrove de son vrai nom. Je vais pas vous faire l'affront de vous la représenter parce que je parle toujours de Digli vu que j'adore ce qu'elle fait et Digli m'avait demandé mon adresse pour me proposer de recevoir en avant-première son roman Ressac. Donc j'imagine que c'est ce qui se trouve dans cette petite enveloppe, mais je ne le sais pas encore, donc on va découvrir ça ensemble. J'avais envie de filmer ce moment parce que j'ai l'impression d'avoir accompli un truc dans ma vie parce que je reçois quand même un colis de la part de Digli. Oh, mon Dieu, c'est si bien emballé. Oh là là, c'est dans du papier de soie. Non mais, regardez cette beauté, je suis trop émue. Ah, j'ai pas envie de le déchirer. Attendez, alors. Allez, on ouvre ça tranquillement. Hop, j'ai retiré le masking tape. C'est magnifique. Digli, si tu vois cette vidéo, je suis ému fois 1000. Je ne pense pas que tu la verras, mais c'est pas grave. Oh là là, il est magnifique. Et donc voilà, Ressac aux éditions La Ville Brûle. J'adore. Elle m'a écrit un mot dedans et elle m'a fait un dessin. Attendez. J'ai des... Oh là là, je vais pleurer. Elle m'a mis Elle m'a mis une jolie carte postale.
et des stickers. Et elle m'a écrit un mot dedans et j'ai un dessin. Les gars, je suis trop ému. Genre, je suis trop content. Je suis vraiment un peu sans voix. Et ben, vas-y, je vais couper là, c'est pas possible. Et là, enfin, l'odeur de la mer, en récompense. Salée, collante, acide, minérale. Je suis minéral, la force qui m'habite vient des rochers. Encadré de leurs ombres, je danse près de l'écume, je cours après les vagues, évitant leurs morsures. Les embruns sentent l'enfance, ils sentent la légèreté d'avant, l'insouciance dépouillée. Face à l'océan, je me laisse décontenir. J'emplis mes tissus d'une autre sève, j'emprunte aux roches mères la régularité de leur structure et je me rebâtis. Et je vous retrouve donc début juin pour terminer ce vlog parce que, à vrai dire, depuis que je vous ai fait l'unboxing de Ressac, de Zigli, je n'ai plus du tout pris le temps de filmer pour le vlog. Il faut dire que j'étais vraiment à fond dans ma lecture parce que, à peine reçu, je me suis plongé dedans. Je ne pouvais clairement pas résister. Et donc voilà, j'ai passé cette dernière semaine de vlog loin de ma caméra. On est même début juin, donc j'ai un peu dépassé sur ce vlog du mois de mai. Tout ça pour vous dire que j'ai donc lu et terminé Ressac en 2 jours à peine. Ça a été une lecture très rapide mais tellement intense. J'ai adoré cette lecture. Pour tout vous dire, un crayon m'a accompagné pendant l'intégralité de ma lecture. Et j'ai souligné plein de passages, j'ai entouré certains paragraphes, j'ai entouré certains mots, j'ai fait des dessins dans les marges, tellement je me suis senti inspiré, tellement j'ai voyagé avec cet ouvrage. C'est un immense coup de cœur. Et c'est là-dessus, je pense, que va se terminer ce vlog. J'ai l'impression d'avoir beaucoup filmé, mais au final d'avoir dit peu de choses intéressantes. J'espère que ça vous aura quand même plu. Pour revenir très brièvement sur ce que j'ai lu au mois de mai, donc le mois de mai a commencé avec Jeunesse de la Cité, voilà, qui a été une très très bonne lecture, hein, je vous en ai déjà parlé, et d'ailleurs la vidéo est déjà sortie. Ensuite, j'ai continué avec Numérique de Marina et Sergueï Diatchenko, pareil, que j'ai lu en moins d'une semaine, coup de cœur incommensurable, je pense que c'est ma meilleure lecture de l'année, mais pareil, je vous en reparle très vite, je prépare une update lecture, donc voilà, ça arrive très très vite sur la chaîne, parce que j'ai aussi lu des graphiques que j'ai pas forcément montré dans ce vlog, donc voilà, j'ai plein de choses à vous montrer, et pour pas que ce soit trop long, on va faire un update lecture, ça sortira certainement la semaine prochaine, je pense, si tout va bien. Et donc, après Numérique, j'ai continué avec Ressac, je viens de vous en parler, c'était pareil, un immense coup de cœur. Vraiment, ce mois de mai, ça a été le mois des coups de cœur, vraiment. J'ai finalement repris ma lecture des Oiseaux du Temps de Amal El-Mohtar et de Max Gladstone. C'est une lecture vraiment géniale aussi. J'ai dépassé la moitié du livre, il me reste un bon tiers. Et je pense que ça va être lu là dans les prochains jours, je suis en plein dedans. Et pareil, c'est si beau, vraiment. Le début me plaisait plutôt bien, et en fait, au plus j'avance et au plus je suis sensible à l'écriture voilà, des deux auteurisses, parce que je pense que Amal El-Mohtar, c'est une femme, j'en suis pas sûr. Je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est 2 hommes ou un homme et une femme. Bref, je suis vraiment très sensible à l'écriture de ce livre, dans la mesure où c'est un roman épistolaire et que ça faisait des années que j'avais pas lu de roman épistolaire. Donc vraiment, c'est une merveilleuse lecture. Et pareil, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Ce sera un update lecture. C'était vraiment un mois de découverte et de coups de cœur géniaux, j'ai adoré. Ça m'a beaucoup plu aussi de filmer ce vlog parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu, j'espère sincèrement que c'est pas trop long. Et là-dessus, je vais vous laisser. Comme d'habitude, je vous souhaite de très belles lectures. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao!